Alors, 64% des Français veulent revoir le droit d'asile. D'accord, pas d'accord, Pierre Rondeau? 64% des Français veulent le revoir, mais 10% des Français estiment bien, en tout cas connaissent le montant total, le chiffre total d'immigrés en France. 90% des Français surestiment le nombre de migrants en France, ont l'impression qu'il y a une espèce d'invasion, de grand emplacement, sauf que pas du tout. On est un des pays en Europe qui accueille le moins de migrants par rapport à nos voisins européens. Enfin, on les accueille tellement mal qu'on les voit. On les accueille mal. Oui. Dans certains endroits, on les voit. Dans certains endroits, quelquefois, ça pose problème. Mais dans l'immense majorité des cas, et par comparaison avec le reste des pays européens, on en accueille moins. C'est moins bien réparti sur le territoire. Et l'accueil aussi est mauvais. Ça aussi, rappelons-le, s'il y a des débordements, s'il y a des problématiques, s'il y a des problèmes peut-être parfois de délinquance, effectivement, avec le drame à Annecy, on est au-delà de la délinquance, mais ça reste un fait divers. Des problèmes de drogue, des problèmes de précarité et autres. C'est aussi que l'accueil est mauvais et mal fait. Il ne faut pas revoir finalement la politique de migration, il faut aussi revoir la politique d'accueil. Comment ces gens sont accueillis, comment ces gens sont intégrés. Mais quand tu n'es pas capable d'accueillir 10 personnes, est-ce que tu peux en accueillir 100? C'est ça le truc. Bien évidemment qu'on est capable, on est très certainement capable d'en accueillir plus si on faisait mieux les choses. Des pays européens, des pays voisins, notamment l'Allemagne, accueillent beaucoup plus de monde que nous. Quand les Français disent, quand 64% des Français disent, il faut revoir le droit d'asile, il faut revoir la façon de faire, il faut revoir la politique d'accueil en France, c'est aussi une mésestimation, une méconnaissance totale du processus. C'est aussi une méconnaissance totale du nombre réel de personnes étrangères qui vivent en France et qui viennent en France. C'est pas aux Français directement qu'il faut leur demander, d'autant plus que malheureusement ils ont été aveuglés, éblouis. Ça c'est comme la réforme des retraites, on connaîtrait tout de suite le résultat du sondage. C'est comme aussi à l'époque du Covid, on était tous des spécialistes de maladies et de sciences médicales. Là, c'est pareil, on deviendrait tous des spécialistes de migration, sauf que 90% des Français ne connaissent pas réellement les chiffres. Oui, enfin, tu peux dire aussi que 90% des Français n'ont pas lu tous les rapports sur les retraites. Enfin, dans ces cas-là, oui, dans ces cas, on ne demande pas leur avis, on demande à l'Assemblée de voter. Pas par des sondages. D'ailleurs, ça tombe bien, il va y avoir une loi immigration, donc les députés vont peut-être pouvoir voter. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce qu'il faut réformer le droit d'asile, quitte à moins accueillir pour mieux accueillir, justement, et peut-être déjà essayer d'accueillir dignement tous les gens qui sont chez nous aujourd'hui et qui n'ont pas de toit, qui errent dans la rue. On parlait d'endroits visibles, mais effectivement, la colline du Crac, c'est l'endroit peut-être le plus visible en France. Enfin, c'est une catastrophe sanitaire. Et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Est-ce qu'on doit le réformer, ce droit d'asile? Alors moi, j'aime pas la question de moins accueillir, parce qu'en fait, on accueille déjà très très peu. Je suis allée regarder les chiffres. Aujourd'hui, les demandes d'asile par an en France, ça représente moins de 0,2% de la population française. Enfin, c'est de l'ordre de l'erreur statistique. Donc effectivement, il y a un effet loupe. On en parle beaucoup. On pose des questions à des gens qui doivent répondre un peu par des effets de perception, mais qui sont effectivement pas spécialistes du droit d'asile, et qui d'ailleurs, c'est pas forcément le sujet qui les intéresse le plus. Les Français, ils s'intéressent au pouvoir d'achat, à l'environnement, au changement climatique. On comprend. Mais à l'immigration aussi. Là, c'est le droit d'asile. Ça vient très loin. Ça vient très loin dans les préoccupations. Donc on met un effet de loupe dessus. Il y a une étude BFM Elab pour BFM TV qui a été dévoilée la semaine dernière. Effectivement, le pouvoir d'achat, la préoccupation des Français, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Le pouvoir d'achat en 1, l'environnement arrive en 4 et l'immigration en 7. Ah, moi j'avais vu l'environnement, climat en 2, et voilà, donc c'est un truc sur lequel ils ne sont pas confrontés. Donc ensuite, revenons aux faits. Depuis 1980, il y a eu 28 lois sur l'immigration. On n'est pas sur des politiques laxistes. À chaque fois, ça a été de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on pouvait enfermer un étranger maximum 12 jours. Aujourd'hui, on en est à 3 mois. On distribue des OQTF dans tous les sens, y compris à des gens qui ne sont pas jamais appliqués. Mais oui, mais parce qu'on donne des OQTF à des femmes iraniennes qui fuient la répression contre les manifestations. On a donné des OQTF à des Afghans. Pas que, tu le sais très bien. Non, mais en tout cas, il y a une espèce de communication sur l'OQTF qui fait qu'on en donne à des gens qui sont de toute façon pas expulsables. Je suis pas sûre que les femmes iraniennes soient en premier sur les OQTF. En tout cas, il y en a eu récemment. Moi, j'ai vu des Tchétchènes se faire expulser vers la Russie, immédiatement arrêtés en danger de mort. J'ai accompagné, je peux prendre l'exemple d'un Guinéen récemment qui avait été arrêté pendant des manifestations, qui n'a pas eu son asile. C'est pas facile d'avoir l'asile aujourd'hui en France. Donc, il s'agit pas de dire qu'il y en a énormément. Tout ça, c'est vraiment, ça relève du flou. Pareil pour l'Union européenne. L'Union européenne est en train de revoir ses règles. C'est en train de devenir de plus en plus drastique, avec l'idée de se focaliser sur la rétention aux frontières. Donc, il faut pas faire
penser qu'on est dans un laxisme, qu'il n'y a pas assez de règles. Il y a beaucoup de règles. Et en plus, par ailleurs, cette politique répressive, elle coûte très cher. Parce que cette politique d'expulsion et de harcèlement des migrants à Calais, c'est des centaines de millions d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas le réinvestir pour avoir un accueil décent, pour traiter les personnes qui arrivent en fragilité dans des situations de santé mentale difficiles, et donc avoir un accueil beaucoup plus sain, plutôt que de courir après les migrants ou les empêcher d'avoir accès à l'eau à Calais. Thierry Moreau, est-ce que la France peut s'affranchir des règles européennes ? Alors, non, sur le papier. Et puis, de toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est que le droit d'asile, c'est quelque chose de fondamental, d'intangible. Nous avons vocation, en tant que grande démocratie, à accueillir dans notre pays les gens qui viennent de pays en guerre, de dictature, victimes de discrimination, qui sont dans des zones occupées, etc. Ça, c'est notre devoir moral et démocratique. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est à ne pas confondre avec l'immigration économique, l'immigration clandestine contre laquelle il faut lutter, etc. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on ne peut pas quand même s'interroger sur les conditions d'attribution du droit d'asile ? Et c'est là qu'il y a un problème. Il y a évidemment des gens qui demandent du droit d'asile alors qu'en fait, il n'y a pas de problème dans leur pays. On l'a vu, ça existe, et ces gens-là, on les déboute. Il faut savoir quand même que l'OFPRA déboute la moitié des demandes, quasiment. 130 000 demandes, parce que tu parlais de pourcentage, mais c'est aussi des chiffres. 130 000 demandes l'année dernière, 56 000 accordées, donc la moitié à peu près rejetée. Une fois qu'on a débouté ces gens, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça. Là, on a un problème. Et surtout, le traitement. Excusez-moi, mais quand on voit, et maintenant qu'on a un peu de recul sur l'histoire d'Annecy, quand on voit que ce monsieur a demandé le droit d'asile en France alors qu'il était déjà inscrit dans son pays, la Suède, où il avait obtenu un droit d'asile, il devrait y avoir, lorsqu'au moment où il est dans le bureau pour demander son asile, en appuyant sur une touche d'ordinateur, on devrait immédiatement savoir que ce type a déjà demandé et donc que sa demande n'est pas... Après, qu'est-ce que on se demande pourquoi ils demandent en Suède et après ils demandent en France. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut moderniser, accélérer, mettre des moyens dans les procédures de demande d'asile pour qu'elles soient plus rapides, plus efficaces. Mais là, après, c'est pas possible. Sur les 12 recours, c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des déboutés ? On prend souvent l'exemple danois. Aujourd'hui, les Danois, ils refusent beaucoup de demandes de Syriens, par exemple. La Syrie est en guerre. Et ben, quand les gens veulent pas retourner en Syrie, on les met ce qu'on appelle dans des camps de retour, qui sont aujourd'hui, selon les différentes institutions européennes, considérés quasiment comme des prisons. Et ça grossit de plus en plus. Et donc, ça va être un vrai problème. Donc, on a aussi un problème là de faire qu'est-ce qu'on fait des déboutés. Alors, notre invitée sur ce débat, c'est Edwige Diaz. Elle est députée RN de la Gironde. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine que ce sondage est là pour BFM vous réjouit. Plus de 6 Français sur 10 qui sont finalement d'accord avec vous, qui veulent revoir le droit d'asile. Oui, et c'est même 95% chez les électeurs du Rassemblement national. Donc moi, tout d'abord, je me réjouis de cette victoire idéologique qu'on peut attribuer au Rassemblement national, qui dénonce depuis un certain nombre de décennies la submersion migratoire dont la France est victime. Submersion, c'est un peu fort, je pense. Une fois qu'on a ce sondage, écoutez, quand vous voyez les chiffres, c'est-à-dire que, par exemple, sous Emmanuel Macron, c'est en 6 ans d'exercice de responsabilité, c'est 600 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés en France. L'année dernière, c'est 320 000 titres de séjour qui ont été accordés. En plus de tout cela, vous avez environ 700 000 clandestins qui sont en France, et en parallèle, vous avez très peu d'expulsions, puisque l'année dernière, c'est seulement moins de 20 000 personnes qui ont été expulsées. Donc oui, il y a un Après, vous avez des secteurs qui sont très contents d'avoir effectivement des immigrés avec ou sans papier qui viennent travailler dans leurs usines, par exemple. Oui, mais pourquoi ces personnes n'arrivent pas à recruter ? C'est parce que la main-d'œuvre coûte trop cher. C'est la raison pour laquelle, avec Marine Le Pen, nous avons proposé un deal gagnant-gagnant aux entreprises. Nous leur disons, si vous augmentez les salaires de 10% dans la limite de 3 fois le SMIC, vous serez exonérés de cotisations patronales. Ça, c'est un autre débat, c'est le débat de 13 heures. De formation. Oui, et après, il y a une question de formation, et c'est pour ça qu'il faut remettre à plat la politique de formation dans notre pays pour permettre à ces entreprises françaises d'embaucher en priorité de la main-d'œuvre française. Aujourd'hui, on accueille qui, Edwige Diaz ? On n'accueille plus personne ? Alors, c'est pas ce que nous disons, mais nous disons qu'il faut revoir, par exemple, la politique en matière de demande d'asile. Nous souhaitons tout d'abord que les demandes d'asile soient formulées dans les pays d'origine, via les ambassades et les consulats français. Parce que là, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde arrive en France
les personnes demandent le droit d'asile, sont accompagnées par des associations immigrationnistes largement subventionnées par l'État. Ensuite, quand ces personnes sont déboutées du droit d'asile, elles restent encore sur le territoire national. Donc au final, on se retrouve avec une situation ubuesque, c'est qu'en France, tout le monde rentre et personne ne sort.